c'est l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe l'hiver? L'hiver, les gens dépensent des sommes pharaoniques en billets d'avion, en restaurant, en hôtel et ils voyagent. Ils voyagent aux quatre coins du monde. Ils voyagent, ils partent en voyage. Et ils reviennent très heureux. Très heureux, je suis vraiment content pour eux. Tout le monde voyage l'hiver. Tout le monde, sauf moi. Sauf moi, parce que moi, j'ai pas l'argent ni le temps. Parce que là, derrière, on voit qu'il y a une maison à rénover. Voilà. Et c'est pas en partant en voyage que je vais rénover la maison qui est derrière. Hein. Voilà, parce que ça part en. Ouais, ça, ils diront. Mais bon, c'est une bonne chose. Et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Eux, ils ont le temps, moi, je n'ai pas le temps. Donc, je ne pars pas en voyage. Il était caché. Mais quand je fais une vidéo, il est toujours un pas loin, de toute façon. Ouais, voilà. Il était bien caché. Oui, il est là, de toute façon. Hein. Tout le monde le sait, il est plus caché. Là. Et tout le monde part en voyage sauf moi, du coup. Et, euh, et ça semble étrange. Ça semble étrange pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, en fait. Parce que les gens me connaissent depuis longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se demandent est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce que tu es déjà parti? Est-ce que tu es déjà ouvert? Est-ce que tu es parti de la Corse même? Est-ce que tu es déjà parti de la Corse? Alors oui, je suis parti de la Corse quand même. Je me suis égaré un petit peu à Marseille une année. Je me suis égaré à. Comment ça s'appelle déjà cet endroit? À Nîmes, 3-4 mois aussi, voilà. Donc je suis parti de la Corse, je suis allé à Paris un petit peu aussi. Hein. Et pour les gens qui ne le savent pas, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable, vous allez même pas me croire. Les gens me connaissent et ils savent hein, que je ne voyage pas. C'est ça. J'en ai un. Eh oui, il est là. Ah, hein, vous ne le saviez pas, hein. Ça en bouche un coin, plein d'amis à moi qui ne le savaient pas, mais j'en ai un. Il est là. Alors, je pense qu'il est périmé, hein, je pense, je suis pas trop sûr. Euh, Regardez, je vais. Ah oui. Vous voyez même pas besoin. Je sais même pas où c'est qu'il est la date de péremption. Il est juste à la photo que c'est périmé. Hein. Voilà, ça c'est moi, ça. Voilà. J'ai une belle raie. Voilà, j'ai une belle raie hein, sur le côté. Hein. J'ai une belle raie sur le côté. Ouais, c'était. Autant le jeter à la poubelle. Hein. Alors pour l'anecdote, hein, je vais m'égarer, je vais faire une digression. Mais pour l'anecdote, ça, voilà. Un jour, on en retrouve un quand j'étais flic. Ouais, parce que comme je ne le suis plus, il n'y a plus de devoir de réserve, de pas dire ce qu'on travaille. Je peux tout dire là maintenant. Hein. Donc on en trouve un quand il est flic, il se trouve par terre, à Ajaccio, hein, parce que j'ai été flic à Ajaccio. Et dessus, on ouvre le carnet, parce qu'en fait, ça appartient à l'État, il faut le savoir. Hein. Même si vous l'avez, mais il vous appartient pas, il appartient à l'État, c'est une propriété de l'État, il faut le savoir. Hein. C'est pas moi qui le dis, il faut le savoir. Et du coup, on en retrouve un à Ajaccio, et on l'ouvre, et dessus, il y avait marqué Papy, 06, 04, Mamie, 04, 95, voilà. C'était son annuaire téléphonique. Voilà, hein, et ça c'était interdit bien évidemment. Hein. Alors le gars qui faisait ça, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, je vais pas dire son nom, mais il a des amis à Bangkok. Il peut y aller quand il veut, hein. Voilà. Donc voilà, tout le monde le connaît, mais je pense que tout le monde sait qui c'est. Tout le monde en Corse même le connaît, hein. Voilà. Donc vous savez qui c'est la personne qui a perdu son passeport avec des numéros de téléphone. Hein. Normalement, vous devrez comprendre. Il a des amis à Bangkok. Il peut aller à Bangkok quand il veut. Donc j'ai un passeport. Je pourrais voyager hein, en le mettant un jour. Mais je ne l'ai pas voyagé. Je ne vais pas voyager. Je ne vais pas voyager. Parce que j'ai déjà voyagé en fait. Je suis déjà sorti du pays 2 fois. Alors cette fois-ci, je ne veux pas le dire. Heureusement que je suis sorti. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit truc de sortie. Mais il y a la Corse là. Ah ouais, trop mal quoi. Il y a la Corse. Et je savais pas. Je l'ai pas trop souvent. Je l'ai pas ouvert souvent. Et il y a. Attendez, on va voir si je suis. Ah, voilà, il est là. Voilà. Il y a une petite sortie et entrée. Je vais pas vous montrer où je suis allé. Il y a juste à faire une petite pause pour savoir. Il y a du cyrillique dessus. C'est pas un pays très valeureux, mais il y a du cyrillique dessus. Ça j'aime bien ça. Ouais. Voilà. Mm. Mais une fois, je suis parti avec des amis voyager. Parce qu'on me disait peut-être qu'avec des amis ça va être sympa. Hein. Donc on est allé à. J'étais avec des bons amis en plus. Hein. On est allé à Bruxelles. On était, ah, ça va être trop bien Bruxelles, ça va être trop bien. C'est ce qu'on pensait. Ouais, c'est ce qu'on pensait. On l'a pas pensé longtemps. Enfin, on l'a pensé avant d'y aller. Hein, parce qu'après qu'on est arrivé, tout de suite, ça a été très très rapide. Hein, ça a été un choc culturel. Ça n'a pas été très long. Hein. Bruxelles, c'était, si vous voulez, il y a rien qui est bien. Moi, je me souviens, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Hein. Je me souviens même qu'on est allé voir le Mac and Peace.
Alors on arrive, on marche dans les rues, quand on va à Bruxelles, et puis on passe devant, parce que le Mac and Peace, on ne le voit pas hein, quand on marche dans les rues, dans des petites rues adjacentes. Un peu comme la rue du Roi de Rome, quand on va à Ajaccio, ou la rue Borg à Porto Vec. Hein, tu marches dans une rue comme ça, vous marchez dans une rue comme ça, et d'un coup vous marchez, puis vous passez devant, vous ne le voyez pas. Parce il est grand comme ça, le Mac and Peace. Voilà. Et c'est la seule. Et puis on a mis une photo dessus. On a fait une photo tous ensemble et tout ça. Et c'est la seule chose que je me souviens. Oui, il y a une autre chose que je me souviens. J'ai eu le plus froid de ma vie, c'était à Bruxelles. Non, une fois c'était à la Paille à Orbe, en septembre. Voilà, il pleuvait, tout ça, j'ai jamais eu autant froid de ma vie. Et la deuxième fois, c'était à Bruxelles. Je sais pas c'est laquelle la pire des fois, hein, mais on va dire que c'est Bruxelles parce que c'était vraiment, voilà, c'était pas top. Il y a tout qui était nul en fait hein, quand on est allé là-bas. Alors peut-être que c'est bien, mais je connaissais pas les adresses. On est rentré dans un bar qui était réputé, soi-disant, Madame Moustache, il s'appelait, déjà le nom, hein, tu vois, déjà, on comprend que, déjà, comment on a pu rentrer dans ce bar qui s'appelle Madame Moustache, hein, parce que tu rentres, tu ressors avec le cul en flamme, je pense, hein, je sais pas, Madame Moustache, voilà, tu vas pas te faire draguer par des filles là-bas, je pense, je ne sais pas, hein, je me souviens plus trop, j'ai pas trop de souvenirs, hein, et déjà qu'on rentre, on rentre dans le bar, grand choc culturel, là c'était Retour vers le futur. Tout de suite, hein, là on avait pris une DeLorean, on était dans Retour vers le futur. Il y avait les meubles, ils étaient en Formica. Alors je sais pas si vous connaissez le Formica. Moi j'ai connu le Formica, du coup. Le Formica j'ai connu déjà à l'époque, moi je suis né en 80 donc du coup. Et le Formica, quand j'ai connu ça, c'était les meubles qu'on mettait à la montagne, dans la maison secondaire, où on n'y allait pas souvent, pour les dégager, parce qu'ils étaient has-been déjà à l'époque. Voilà, dans les années 80. Donc tout était en Formica dedans. Ouais. C'était Retour vers le futur, exactement. Et je me souviens pas de... Je me souviens de rien en fait de ce bar parce que en fait c'était nul. Voilà, c'était nul. Bon, mais on est allé faire une discothèque même. On a fait une discothèque. Alors la discothèque, et ça je vous mens même pas. On cherche la discothèque dans les rues, c'était un peu chiant à la trouver et compagnie. Hein, il faisait froid et tout, c'était vraiment pénible. Et on la trouve. Et juste avant de rentrer dans la discothèque, bon, on était bien habillés normalement. On savait pas donc qu'il fallait. Vous savez pas qu'il fallait mal s'habiller hein, quand on va dans une discothèque à Bruxelles. Ça, on ne le savait pas. Et parce qu'il faut mal s'habiller, je pense. Parce que le videur nous a vus, et ça, c'est véridique. Hein. Le videur nous voit, c'était un grand comme ça. Il fait. Et là-bas, le type, il nous fait tout de suite. Bah, vous voulez rentrer? Ouais, parce que bon, c'est pas terrible. Hein. Le videur te dit ça quand tu rentres à la boîte. Parce qu'en fait, il nous a vu bien habillés. Ouais, vous auriez dû vous habiller en treillis et en sarouel. Voilà, en sarouel, en treillis, peut-être que ça aurait été mieux. Voilà, donc on est rentré dans la discothèque quand même. Et effectivement, c'était vraiment nul. C'était vraiment naze. C'était vraiment trop nul. Pourtant, j'étais avec des très très bons copains. Hein. Voilà, j'étais avec des très très bons copains. Mais c'était vraiment con. C'était vraiment... Et même le videur, hein, il aurait pu dire aux gens de venir, faire espèce d'alpaguer les gens. Mais non, hein. Lui, tout de suite, il te dit son métier, c'est de dire aux gens que c'est nul, en fait, hein, pour pas rentrer. Non, parce que personne ne doit avoir la rise ou quoi, je ne sais pas. Hein. Donc c'était vraiment bien naze. C'était vraiment bien naze. C'est ça, un peu Bruxelles, si vous y allez. Mais le pire, c'est pas ça, le pire. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que on va à Charleroi pour prendre l'avion, parce que l'aéroport se trouve à Charleroi. Alors déjà, Charleroi tout de suite. Hein. Charleroi, c'est même pas le nom d'une ville. Pour moi, c'est le nom d'un Pokémon, Charleroi. Charleroi, c'est ça, tout de suite. Hein, c'est Charleroi. C'est ça, tout de suite. Hein. Moi, quand on me dit Charleroi, c'est le nom d'un Pokémon. Hein. Charleroi, à moi. Attaque, rien du tout. Charleroi ne fait rien du tout. Tout simplement parce qu'à Charleroi, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien à Charleroi. Il n'y a rien du tout. Voilà. Donc il fait l'attaque rien du tout, Charleroi. Voilà. C'est ça le Pokémon. C'est absolument ça. Voilà. D'ailleurs, il faut pas. Si vous voulez un conseil, ne prenez pas cet aéroport. Pas parce qu'il est nul, hein, comme tout le reste de ce qu'il y a autour. Hein. Non, non, pas du tout. Il est nul, il est nul. Hein. De toute façon, vous avez fait le tour, c'est nul. Mais c'est pas pour ça. Parce que vous risquez d'être bloqué. Comme nous. Nous, on a été bloqués 2 jours à Charleroi. Voilà. Voilà, comme nous. Donc juste pour ça, il faut éviter Charleroi. Charleroi, c'est un endroit où les gens ils y vont pour se suicider, pour se tirer une balle. Voilà. Si t'arrives pas à te suicider à Charleroi, tu mets juste Requiem for a Dream et là t'y arrives là. Voilà, il faut juste des petits trucs. Enfin, voilà, c'est le seul voyage que j'ai fait. J'ai été fait avec des très bons amis et tout était nul dans ce voyage. Pourtant j'ai fait avec des très très bons amis. Et avec les mêmes amis, je suis allé à Calvi et c'était bien. Avec les mêmes amis, je suis allé à Gizone. Pourtant, Gizone, c'est nul, hein, et je me suis toqué d'amuser, en fait. Voilà. Donc, Gizone, voilà. Gizone, c'était trop, trop bien. Calvi, c'était trop, trop bien. Bon, c'était Calvi de Rock aussi. Et, je sais pas, la porte. Et Charleroi, c'était nul.
Voilà, il y a une ambiance, il y a une aura. Tout ce que tu vas faire à Charleroi, c'est nul, en fait, voilà. Même si tu es avec des très bons copains, non, c'est impossible. Et non, c'est nul, Charleroi, il faut pas y aller. Il faut pas y aller. En plus, vous pouvez rester bloqué aussi, voilà. Donc, il faut pas y aller. Du coup, ben, j'aime pas voyager, du coup. J'aime pas, enfin, j'ai un peu cette appréhension, en fait, c'est pour ça. Ouais, ouais, j'ai cette appréhension parce que là, pour faire quelque chose d'aussi nul avec d'aussi bons potes, c'est rare, hein. Donc j'ai une mauvaise appréciation des voyages. J'ai de l'appréhension. Il y a quelque chose qui m'énerve encore plus que les voyages, c'est certaines personnes qui voyagent. Et au moment où tu leur dis ça va, ils te racontent en détail leur voyage en fait. Mais en détail, hein, avec le plus point. Oh, et notre valise, elle est sortie en dernier. Oh là là, à l'aéroport. Tu vois, ce genre de, voilà, ce genre de détail qui te fait chier. Et t'es obligé d'écouter ou de regarder les diapos. À l'époque, c'est les diapos, mais là, c'est les photos sur le téléphone. Attends, je la trouve pas, tu sais. Je la trouve. Ouais, oh, ça suffit, je m'en bats les couilles de ta photo de l'arbre là. Ouais. Et c'est trop chiant en fait. C'est trop chiant, ouais. C'est trop chiant. Alors, j'aime bien hein, avoir les anecdotes de voyage des amis, mais pas quand il y a un papyrus qui tombe là comme ça et qui va loin, qui voilà et voilà non ça je peux pas, c'est pas possible. Donc ça m'énerve aussi. La dernière fois, je m'en souviens, c'était que mon père était décédé. Alors c'était une petite triste histoire, hein, mais ouais ça aussi tombe. Et en fait, j'appelle un ami pour lui expliquer que mon père n'était plus là. Allô, ouais, papa nous a quittés, donc je lui dis. Et désolé. Et il avait voyagé juste avant. Donc, papyrus. J'ai le voyage en détail. Alors je m'en fous, toi. Mais le truc, c'est que à la fin, donc je lui ai expliqué que papa n'était plus là. Hein, et à la fin, donc je dis rien hein, pendant le truc. Hein, d'accord, très bien, bien. Et à la fin, ah oui, et sinon ton père, blanc, le blanc qui va mal, hein. Parce que là, ce qu'on attend, c'est ton père, est-ce qu'il va bien? Tu sais, on attend ça, hein. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ton père va bien. Mais non, ton père, je suis vraiment désolé, hein. Voilà. Il s'est rattrapé un petit peu. Il s'est rattrapé. Donc, du coup, ça m'énerve, en fait, les voyages. Ça me fait chier, les voyages. Enfin, ça me fait chier, je ne sais pas, en fait. Parce que je pense que j'ai eu des mauvaises expériences, en fait, dans ma vie. Mais il est là. Je le renouvellerai, peut-être. Voilà. À qui me donnera envie de voyager. Qui me donnera des bons arguments. Hein, pour voyager, parce que c'est pas les putes hein, qui me donnent envie de voyager, moi. Il y en a, ouais, parce qu'à chaque fois, il y en a qui partent dans des pays, ils vont dans un pays où il n'y a pas de putes, je comprends pas. Non, mais toi, c'est pas ça, peut-être. Mais s'il y en a un qui me donne envie, peut-être que je renouvellerai. Non, je vais le perdre même. Je vais le perdre parce que je peux pas garder ça. C'est pas possible. Hein, c'est pas convenable de garder ce genre d'image. C'est pas possible. Je sais pas si on me voit. Je peux pas garder ce genre d'image. C'est à jeter à la poubelle. Hein, c'est à jeter à la poubelle. Voilà. Donc on voyagera peut-être un jour, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour, je reniquerai ta mère dans le golfe. Putain, je trouve Morto Vecchio. Il faut aller manger là.